Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Combien de temps encore seras-tu en deuil à cause de Saoul? Je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël. Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Samuel répondit, « Comment faire? Saoul va le savoir et il me tuera. » Le Seigneur reprit, « Emmène avec toi une génisse et tu diras que tu viens offrir un sacrifice au Seigneur. Tu convoqueras Jessé au sacrifice. Je t'indiquerai moi-même ce que tu dois faire et tu me consacreras par l'onction celui que je te désignerai. » Samuel fit ce qu'avait dit le Seigneur. Quand il parvint à Bethléem, les anciens de la ville allèrent à sa rencontre en tremblant et demandèrent, « Est-ce pour la paix que tu viens? » Samuel répondit, « Oui, pour la paix. Je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous et vous viendrez avec moi au sacrifice. » Il purifia Jessé et ses fils et les convoqua au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il dit, « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé appela Abinadab et le présenta à Samuel, qui dit, « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jessé présenta Shama, mais Samuel dit, « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons? » Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le me chercher. Nous ne mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux et il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile, il lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Quant à Samuel, il se mit en route et s'en revint à Rama. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai trouvé David, mon serviteur. Autrefois, tu as parlé à tes amis,
Dans une vision, tu leur as dit, « J'ai donné mon appui à un homme d'élite. J'ai choisi dans ce peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. J'ai trouvé David, mon serviteur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Et moi, j'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. J'ai trouvé David, mon serviteur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David, lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu, il mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur dit encore, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour illustrer cet enseignement que le Seigneur nous présente sur la primauté de la loi de l'amour sur les autres lois, prenons quelques exemples concrets dans l'enseignement de notre Église. Mais commençons par une catéchèse. L'Église nous enseigne, le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne que pour qu'il y ait un péché, 3 conditions doivent être remplies à la fois, c'est-à-dire pas une sans l'autre. Les 3 conditions doivent être remplies à la fois. La première condition, la gravité. L'acte commis doit avoir une matière grave. Le contenu de l'acte doit être suffisamment grave. La deuxième condition, la connaissance, le savoir. Je sais que ce que je fais est mauvais. Et la troisième condition, la liberté, le pouvoir. Tu es libre de faire ce que tu fais. Tu es consentant avec l'acte que tu commets. 3 conditions pour qu'il y ait péché, la gravité, la connaissance et la liberté. Il ne peut pas avoir un péché s'il n'y a pas de liberté. Si tu n'es pas libre, nous reviendrons sur l'exemple, si tu n'es pas libre et que tu commets un acte, il n'y a pas de péché. Si tu n'as pas la pleine connaissance de l'acte que tu es en train de commettre, même s'il y a gravité, il n'y a pas péché, vu que tu n'as pas de connaissance suffisante pour que cet acte soit reconnu comme péché. Catéchèse de l'Église catholique. Alors, prenons quelques exemples concrets pour illustrer cet évangile. Tu es malade. Un dimanche, tu es alité. Tu ne peux pas te lever pour aller à la messe. Mais un des 10 commandements nous rappelle, nous ordonne, nous envoie d'aller à la messe le dimanche. Mais tu es malade. Tu ne peux pas aller à la messe. Le Seigneur ne te demande pas des choses impossibles. Tu ne peux pas aller à la messe. Tu n'as pas commis de péché.
vu qu'il n'y a pas de liberté, tu n'es pas libre, tu ne peux pas te lever, tu es alité, tu es malade. Il n'y a pas de péché si tu n'es pas allé à la messe ce dimanche-là. Un autre exemple, tu es sur le chemin de l'église un dimanche pour aller à la messe, la dernière messe du jour que tu as programmée, la messe du soir. Chemin faisant, il y a un accident de route et tu constates qu'il y a un accidenté grave. La volonté de Dieu dans ta vie à ce moment-là, c'est la charité, la loi de l'amour. Tu prends soin de ce malade. Même si, en prenant soin de ce malade, il y a une conséquence, c'est que tu ne vas pas à la messe. La charité prime. Parce que le Seigneur, ce qu'il veut de toi à ce moment précis, c'est que tu prennes soin de ce malade. Souvenons-nous de la parabole du bon samaritain. Les deux premiers qui sont passés avaient des choses importantes à faire, des choses liées à l'amour aussi, mais des choses qui n'étaient pas au-dessus de la charité. Il fallait prendre soin de ce malade. Un autre exemple, maintenant civil. Un contrat que tu as signé sous coaction, où tu n'étais pas libre, où on t'a forcé de le signer. Ce contrat n'a pas de valeur légale. Ce contrat n'a pas de valeur. Il faudra le prouver. Il faudra prouver que tu n'étais pas consentant. Mais ce contrat signé sans ta liberté et même sans la connaissance du contenu de ce contrat est illégal. Ceci dit, ce que le Seigneur veut nous enseigner à travers cette phrase, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, c'est qu'il y a des lois, il y a une loi qui est supérieure à toutes les autres lois. Saint Augustin disait, aime et fais ce que tu veux, mais aime d'abord. Lorsque tu auras mis la loi de l'amour au-dessus de toutes les lois, tu seras en cohérence avec ce que le Seigneur veut que tu fasses dans ta vie. Aime d'abord. Aime et fais tout ce que tu veux. C'est ce que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui. La primauté de la loi de l'amour. Cela ne veut pas dire que le Seigneur Jésus était un anarchiste moral qui ne respectait pas les lois de son peuple. Il a respecté beaucoup de lois. Il a respecté les lois les plus importantes. Par exemple, la loi où il a défendu, il a été contre la violence. Lorsque Saint Pierre sort son épée dans le jardin des Oliviers, le jeudi saint, Saint Pierre coupe l'oreille d'un des serviteurs, des soldats du gouverneur. Et Jésus lui dit, non, qui tue par l'épée mourra par l'épée. Il est contre la violence. Il est contre d'autres choses dans cet Israël plein de lois. Le Seigneur, lorsqu'il accepte de défendre la femme adultère, il ne lui dit pas « va et continue ton travail d'adultère ». Il défend la femme, mais lui dit « va, tes péchés sont pardonnés, mais ne pêche plus ». Il a défendu, il a respecté beaucoup de lois dans cet Israël, dans ce peuple juif, avec un lot de lois. Mais il devait défendre la loi suprême, la loi qui est au-dessus de toutes les lois, la loi de l'amour. Aime et fais ce que tu veux. Il n'y a pas de loi au-dessus de l'amour. Il n'y a pas de loi qui soit au-dessus de l'homme. Une loi qui va contre l'homme, elle n'est pas légitime. Il ne faut pas la respecter, nous dit saint Thomas d'Aquin. Lorsqu'une loi va contre l'homme, la loi sur l'avortement, la loi sur l'euthanasie, une loi qui va contre l'homme est illégitime. Il ne faut pas la respecter.
Et la grande loi, c'est ce que le Seigneur nous enseigne, c'est la loi de l'amour. Aimer comme il a aimé, aimer comme lui-même. Il a mis l'homme au-dessus de tout. La loi est faite pour l'homme, pour le service de l'homme, et non l'homme au service de la loi. L'homme doit être au-dessus de toutes les lois civiles et même les lois religieuses. L'homme doit être au-dessus de toutes ces lois. Donc, chers frères et sœurs, le Seigneur nous enseigne aujourd'hui d'aimer. Aime comme le Seigneur. Comment a-t-il aimé? Il a pardonné. Il s'est mis à la place de l'autre. Comment le Seigneur a-t-il aimé? Il a aimé en premier. Il a fait le premier pas vers toi. Et c'est ce qu'il nous enseigne. Homme, aime comme moi, aime comme Dieu aime. Dieu aime en premier, Dieu aime avec des œuvres. Dieu pardonne, il tourne la page. Dieu se met à ta place, il a pris cher parce qu'il a voulu se mettre à ta place et comprendre tes réalités. La loi de l'amour est au-dessus de toutes les lois. Aime et fais ce que tu veux. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Pour la Sainte Église, pour le Pape, pour les évêques et les prêtres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions aussi pour tous ceux qui prennent soin de ces malades. Prions pour tous ceux qui ont perdu un être cher en ce début d'année, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort, pour que le Seigneur guérisse tous ceux-là qui vivent des moments de maladie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons surtout au Seigneur aujourd'hui de nous donner la grâce de pouvoir aimer comme lui. Demandons au Seigneur de nous aider à aimer l'homme, à aimer les autres au-dessus de toutes les lois. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial,
c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Hélène Ali, de Joseph Florival et La Fontaine Florival. Souviens-toi de tous les défunts des familles Florival, de Joseph, de Bonga, de Elsie, de Théoda et des âmes du purgatoire. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage.
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu,
pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.